Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, hier on s'était quitté toujours dans cette espèce de range là. J'avais dit de faire attention parce qu'on avait un daily ici et que ce daily on pouvait aller le refill. Donc là, la petite PO ici, elle a été prise. Le short, je l'ai pris aussi. Le TP, je l'ai pris aussi. Il y avait un petit scalp ici à prendre dans la liquidité interne. Maintenant que ce scalp est fini, on va voir ce qu'il peut faire. Parce que là, je vois pas de nouveau plus haut par rapport à ce high. Donc on pourrait faire une A, une B et on descend une C. Mais vu que sur la descente, on n'a pas cassé le lot, ça m'étonnerait qu'on fasse une ABC. Donc là, si ça se trouve, on est juste en train de consolider sous le daily avant de le péter. Donc ce que j'aimerais voir... Voilà, je vais mettre une alerte ici, je pense, parce que 36 750 exactement, c'est, comment dire, le high précédent qu'il faut aller chasser si jamais on va plus haut. Et juste au-dessus, sais pas si vous vous rappelez, mais on a une POC à 37 000 tourons. Donc, si on vient à 37 000 tourons et qu'on a un rejet, là, à ce moment-là, ça pourra devenir très 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 intéressant. En attendant, on est toujours dans le range, donc attention en cas de retour sur la value R à l'eau, hein, ça pourrait piquer si jamais on vient prendre toutes ces liquidités, vu que maintenant on a fait ça. Sinon, si on casse le high, l'objectif c'est d'aller à 37. Ok les gars, donc toujours dans le range, attention en cas de retour en bas. Là, à mon avis, il n'y aura pas de retour en bas, puisque quand on est retourné ici, on a eu une div sur le POC et on est reparti. Donc à part si c'était la B, et du coup la fin de la B, on a des chances de repartir. Autrement, on a quasiment zéro chance de retourner là tout de suite. Donc on va attendre encore un petit peu. Et moi je serais intéressé pour shorter par exemple 37 000 si jamais il y a une réaction. Et dans le cas où j'aimerais bien long, ça serait sur des setups en interne comme ici là. Avec des divergences qui break. Bon le problème c'est que là ta divergence qui a break elle est pas revenue au test. Donc faudrait peut-être attendre un peu. Là il y avait une divergence, à la break, elle est venue retest. Là on a une divergence, à la break, elle est pas venue retest. Donc on pourrait revenir dans cette zone, retester, et ensuite aller plus haut. On va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD, donc Euro USD, depuis la divergence au top, il a breaké vers le bas, là il continue de breaker vers le bas. Euh, on a une leg complète qui est là. Si on regarde en 15 minutes, on a un low, on a un high, on avait un IDM, on a pris l'IDM, donc il faudrait revenir dans l'Engineer Liquidity à terme. Donc l'objectif de cette descente, c'est de revenir potentiellement là-dedans. Et une fois qu'on sera là-dedans, il faudra que ça rebondisse si on veut continuer à monter. Maintenant, on va pas y aller en tout droit, comme vous le savez. Là, on a sûrement fait 1, 2, 3, 4. Et là, on est dans la cinquième vague. Donc, il va falloir attendre le rebond de cette merde-là, dans cette zone, voire un peu plus haut, avant de repartir. Donc, sur l'euro USD, par rapport où est-ce qu'on est actuellement, on voit ça, 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 et après ça, avant d'aller faire ça. Voilà, ça donnerait ça. On descend, on remonte, puis on redescend. Donc à voir, puis on remonte et qu'après on redescend. Ça pourrait être intéressant, il y aura un beau play à jouer. À voir ce qui va se passer. Sur le GBP. Le GBP, on est à peu près, on avait vu en une heure, il y avait un gros imbalance ici. Peut-être même en H4. Exact, en H4, on avait un gros imbalance ici. Donc, je vais essayer de le prendre correctement. Hop, hop. Là, on voit qu'on vient de traverser la ligne des 50%, alors que c'est la zone où il est censé rebondir. Donc si ça se trouve, euh, on a tapé les 50% juste avant. Non, même pas. À part si on fait ça. Et là, ouais, on les avait tapés. Donc, en gros, là, c'est un peu comme EURUSD. Donc, première leg, elle monte, elle descend. Là, on remonte. Là, on est en train de redescendre. Donc, il faut qu'on identifie où sont les liquidités internes. Donc là, tu vois, on a des liquidités ici, ici. Et en dessous, on a une espèce de POI. Ok. Ensuite, on a des liquidités ici et ici. Et en dessous, on a une espèce de POI. Donc, on peut avoir une POI ici, une POI ici. Ok. Donc, peut-être qu'on prend cette POI, on remonte un peu, puis après, on recasse. Comme on a pu faire ici. On remonte un peu, puis on recasse pour vraiment finir la POI. Et ensuite on rebondit. Donc là on pourrait redescendre, prendre cette liquidité, remonter, puis redescendre, prendre l'autre liquidité et repartir. C'est clairement possible. Il faut faire gaffe si jamais on prend les lots complets, parce qu'on a fait une A, B, C vers le haut, on s'est arrêté au 523, et donc du coup on pourrait revenir prendre le lot si jamais, là, dans les zones que je vous ai dit, on n'a pas de réaction et qu'on enfonce. Ok. On va finir avec le gold.
Donc le gold, on avait une belle opportunité de short au top, dès que la div elle a brillé. Là, on est de retour dans le l'eau du range, donc ça c'est de l'interne, je vais enlever ces trucs, ça va nous perturber. Là, vous êtes dans la POI H4, peut-être même daily. On a une bougie qui a pris la liquidité avant de repartir, donc en daily on a une POI plus basse, hein, donc faut faire attention, on vient de repasser aussi en dessous de la 13, donc on pourrait revenir taper la 55. Souvent comme ça que ça se passe, quand sur des time frames inférieurs tu passes sous la 13, tu vas direct taper la 55. Donc, court terme, 15 minutes, on voit qu'on est toujours bearish. Pour pouvoir rebondir de façon cool, il faudrait que la correction actuelle de ce mouvement s'arrête avant le low, par exemple dans cette zone. On va mettre une petite hop ici. Par exemple, on s'arrête dans cette zone et dès qu'on est dans cette zone, on repart. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est imaginons qu'on revienne là, est-ce que ça c'est possible à prendre? Si quand on revient dedans, vous voyez une réaction, on le prend. S'il n'y a pas de réaction, on le prend pas, on attend plus bas. Mais on est dans une POI. On a eu une belle impulsion au bottom, entre guillemets. On peut avoir une dernière chasse en dessous avant de rebondir. Mais si on rebondit dans ça, on est théoriquement, on repart techniquement là-haut. Puisque ça, c'est un mouvement complet. Et ça, c'est la correction de ce mouvement complet. Donc si on passe pas en dessous, on continue à monter à plus haut et on va chercher les liquidités internes du mouvement qui est là, qui nous a fait descendre. Ok les gars? Donc voilà, pas de précipitation. Le marché il est sur plein de zones intéressantes, mais il n'a toujours pas confirmé. Donc patience. Et puis bah on verra ce que ça a fait demain. Voilà. Allez, passez une bonne journée. C'était Mims. Ciao l'équipe.